On a entamé une négociation en début d'année 2011 qui a avorté au mois d'avril où le sujet principal était la protection de nos emplois de qualité. Quand même des bonnes conditions à l'usine d'Alma, puis on en est bien fiers, on n'en est pas gênés. Mais ce qu'on voulait, c'est que la prochaine génération puisse en bénéficier également. On sait que dans le monde d'aujourd'hui, principalement, les employeurs s'en vont vers la sous-traitance. Des emplois, entre guillemets, souvent à rabais, beaucoup moins chers. On a fait des négociations jusqu'à la fin du mois de décembre, où le 30 décembre, l'employeur a jeté les travailleurs à la rue. Les gens ont été sortis, là, il est rentré 3 ou 4 autobus d'agents de sécurité. Les gens ont été sortis à 1 heure du matin. Donc, ils ont pris possession de l'usine, et puis c'est là qu'a commencé le lockout. Il a duré pendant 6 mois, et s'est terminé en juillet 2012. Où il y a eu la signature des conventions collectives, où on s'est entendu, une négociation intensive qui s'est passée en fin juin, où on est allé chercher, nous autres, on avait 5 revendications principales qui entouraient justement, dont la principale était la protection des emplois de qualité, puis qu'on a réussi à faire d'ailleurs, on a réussi à protéger 95% de nos emplois, 90% de nos emplois. C'est sûr que d'avoir un employeur comme Rio Tinto qui est mondial, qui est partout sur la planète, c'est sûr que d'avoir la possibilité et la chance de parler à nos confrères, à nos consoeurs qui sont partout, puis d'autres installations également, ça a été un plus. C'est sûr que pour une compagnie, l'argent n'est pas souvent un problème parce qu'ils ont du cash, ils ont du capital en masse. C'est souvent la mauvaise presse ou les débats médiatiques qui vont se faire sur leur nom qui les déplaît. C'est sûr que la campagne internationale a fait qu'on a fait connaître notre conflit, on a fait connaître nos enjeux, puis on a pu en parler partout sur la planète. Beaucoup de personnes nous ont aidés financièrement, moralement, ont apporté des supports dans leur installation en avisant leurs patrons. Donc, c'est sûr que cette pression-là, cette énergie-là a été très, très, très aidante. On a fait une marche ici dans la région en mars 2012 où on a attiré près de 9000 personnes. Dans la ville d'Alma, pour une petite ville comme ici, de 35 000 habitants, c'est un beau succès. Puis il est venu des gens de partout à travers le monde. Les jeunes, nous autres, sur les lignes de piquetage, se sont sentis là, vraiment épaulés. Ça a été de savoir que quelqu'un en Australie, que quelqu'un justement en Hongrie ou peu importe, était sensibilisé par ce qui se passait. C'était une énergie positive plaisante pour les gens. L'argent est le nerf de la guerre. Fait que l'appui international a été, oui, financier, mais puis comme je le disais tantôt, le support moral également, ben là, t'as l'énergie, tu redécolles, puis le financier était là également. Fait que quand tu es en lockout, ben là, il n'y a plus rien qui rentre. On était à 800 familles. Ça a permis de toffer le 6 mois, puis s'il aurait fallu toffer encore, on aurait toffé encore. Fait que c'est sûr que ça a été déterminant. L'employeur a pu voir que financièrement, on était capable de subvenir à nos besoins, puis on était capable de continuer. De voir que dans certains pays, là, que des lois qui sont vraiment, là, je pourrais dire, vraiment minimes, côté environnementaux, côté respect des droits humains, ou qui sont non respectés, ou que Rio Tinto respecte le minimum. Donc, comment est-ce qu'on fait pour contrer ça? Ben, c'est de pouvoir aider ces gens-là, au moins à se mobiliser et à se prendre en main. Fait que c'est sûr que nous autres, là, puis même dans le conflit, c'est de pouvoir faire venir des représentants de ces syndicats-là. D'ailleurs, il y en a qui sont venus le 31 mars à la marche. On a pu échanger, là, justement, puis l'importance de se prendre en main, puis de rester en contact. Puis souvent, c'est le financier, pouvoir les aider financièrement. Ben, avec tout le volet de la mondialisation, où les employeurs sont de plus en plus gros, sont de plus en plus grands, ils ont des racines partout, ben, je pense que nous autres, on doit s'adapter en tant qu'organisation syndicale à la même affaire. Donc, d'avoir des contacts, d'être capable de se parler, ou du moins de s'adresser des problématiques, puis de se lever des fly en tant qu'organisation, puis que travailleurs ou confrères et consoeurs de même entreprise ou similaire, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas passer aux côtés. Puis c'est plus une excuse aujourd'hui, les distances avec Internet, avec Facebook, avec les courriels. C'est une priorité. Il faut le faire, parce que c'est toujours la même façon souvent des employeurs de dire, ben là-bas ils font ça, là-bas ils peuvent faire ça, là-bas on fait ça, puis si on se parle pas, ben on risque de se faire compter l'urette un petit peu.